Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage aujourd'hui pour comprendre pourquoi on attire des situations conflictueuses. Donc on y va. Pourquoi on attire des situations conflictueuses? J'ai déjà fait ma prière. J'ai déjà demandé la protection de nous tous. Pourquoi on attire des situations conflictueuses? Donc, ça c'est pour moi aussi. Hein. Slash une bonne petite gifle pour qu'on comprenne pourquoi on attire des situations conflictueuses. Donc, c'est comme si on avait une clé. Ouais, attends, ça va pas aller comme ça. On va le mettre là et ici. Pourquoi on attire des situations conflictueuses? Je vais vous montrer. Carte de coupure, c'est la carte du bouquet. Donc, en fait, nous avons dans notre cerveau une petite clé, une petite... j'ai oublié son nom en français. C'est comme si vous avez une porte et vous avez la clé. Et là, c'est la porte, d'accord? Et là, c'est votre cerveau. Et vous avez la clé pour ouvrir des portes. Mais vous êtes toujours méfiante par rapport aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que vous êtes dans un cheminement de auto-sabotage qui fait que par rapport à vos émotions, vous prenez toujours le bateau qui va vers le triangle enfin vers un endroit où la mer elle est surmontée. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et en fait, vous êtes toujours en train de penser que la personne, elle vous fait du mal parce que elle a envie de vous faire du mal. Mais la spiritualité, elle dit que tout ça, il y a un sens. Tout ça, il y a un sens. Et pourquoi il y a un sens? Pourquoi il y a un sens, Santa Sara? Pourquoi il y a un sens dans tout ça? Parce que c'est par rapport à nos vécus. Donc, quand on a des nuages dans nos vies, dans notre passé, c'est comme si elles s'ancraient dans notre cerveau. Et du coup, à chaque fois qu'on rencontre une personne qui veut posséder, ou même nous, quand on veut posséder une situation, c'est-à-dire, par exemple, quand la situation, elle commence à sortir du contrôle, mon mental, il va me dire, prenez la clé, prenez la clé, prenez la clé pour ouvrir la porte. Mais nous, on la comprenons comme si c'était, méfiez-vous, méfiez-vous, cette personne vous fait du mal parce que en fait elle veut vous faire du mal. Et tout simplement, en fait, ce qui est en train de dire que c'est notre vanité, c'est notre façon c'est la peur de ne pas être aimé et de vouloir tout contrôler qui fait que on n'arrive pas à accepter que les personnes, elles sont comme elles sont. Hazard, tu veux que je te punisse comme hier? Va dans la chambre dormir. Va dans la chambre. Va dans la chambre. Désolée, sinon il ne va pas arrêter de miauler. Donc, c'est plutôt notre vanité de ne plus pouvoir contrôler les situations qui font que on attire des situations conflictueuses. Encore une carte. Voilà. Donc, là, vous avez la carte de la cigogne. Qui parle de quoi? En fait, c'est justement ce que je vous disais. L'ours, c'est l'envie de posséder, et la carte de la cigogne, c'est toujours l'envie de plaire, d'être aimé, d'être passionné, d'avoir quelqu'un qui est passionné pour nous. Et quand la personne, elle nous traite de la façon dont elle est, ça nous blesse. Et en fait, la personne, elle est comme ça. Et donc, vous mettez fin à des cycles comme ça, parce que vous ne supportez pas. Vous dites des mots méchants.
devenez anxieux. Tout ça parce que vous ne pouvez plus avoir le contrôle de cette situation. Ça, c'est pour moi aussi. Hein. Et c'est de la vanité. Vaidade. Vanité. C'est quand on a envie d'être aimé, on a envie de plaire. 4 de coupure. L'arbre. Ça veut dire quoi? Que tout ça, ça vient de notre premier groupe social. Il y a un bouquin qui est très intéressant qui s'appelle... Attends, je vais le trouver. Azar, por favor, para. Juro pra você. Você tá perturbando. Toda vez que eu vou trabalhar, você perturba, Azar. Não é possível. C'est celui-là. Les nourritures affectives. Et ça parle en fait de la plastification neuronale. La plastification neuronale, c'est la formation de notre cerveau de 0 à 10 ans, 0 à 8, 0 à 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette situation? Vous voulez fermer le cycle, vous commencez à dire des mots méchants parce que vous vous sentez attaqué, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre, il est comme ça avec vous. Ça vous apporte de l'anxiété, vous vous mettez tout court, vous vous coupez. Et quand vous coupez, c'est comme si vous étiez en train de ouvrir une nouvelle porte avec la carte du chien et la carte du poisson pour des nouvelles relations plus aimables, plus saines. Mais ça ne sert à rien de couper cette relation si vous ne comprenez pas la clé du problème. Et la clé du problème, elle vient d'une dysfonction familiale que je ne mets pas la faute à vos parents. Dans les constellations familiales, ou même la psychologie transgénérationnelle de Anna Sturdigan, il y a un bouquin de cette femme qui s'appelle Aïe mes aïeux, qui est très intéressant. Et qui parle en fait que nous avons une hiérarchie dans la famille. Et que les personnes, malgré qu'elles essayent que ça aille bien dans la famille, avec certains membres de la famille, ça peut arriver que, en fait, cette relation, elle soit toujours conflictuelle, malgré qu'on essaye que ça soit bien. Parce qu'il y a des systèmes, comme il y a le système financier, il y a plusieurs systèmes qui sont rationnels dans le monde, mais il y a aussi un système de hiérarchie dans la famille et un système de constellation, on va dire. Dans la constellation, on dit système... je ne sais pas comment dire en français ce mot. Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement que l'être humain il va utiliser par rapport à ses mémoires cellulaires. Et on va dire, j'avais une amie que sa grand-mère, elle était enfermée dans un lieu très petit avant de mourir. Elle est restée clôturée dans un lieu, elle était dans la guerre. Et donc, elle avait peur de tous les lieux qui l'enfermaient. Par exemple, rentrer dans l'avion, elle avait peur. Et en fait, c'était une peur de sa grand-mère. Donc, nous avons la tendance à répéter des cheminements de nos ancêtres. Ce sont des mémoires cellulaires. Et des fois, on ne peut même pas savoir d'où ça vient. Donc, le conseil, c'est d'être un peu plus rationnel et de comprendre, d'essayer de se mettre à la place de l'autre avec la carte de l'empereur, de l'homme. Essayez de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Encore une carte. Parce que nous avons un côté, tous nous avons un côté maternel et béni. Et nous savons que peut-être qu'on n'aurait pas pu faire mieux que nos parents. Et les enfants, malheureusement, ils répètent les erreurs des parents. Et que malgré qu'il existe des obstacles, il y a aussi de la chance dans tout ça. Donc, apportez plus de légèreté dans vos relations et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Bonne soirée à vous!